Shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur Élie Monde. Je reviens encore pour continuer sur notre thème « N'occupe pas la terre inutilement ». Notre verset de base, nous avons lu Luc 13, 6 à 9. La Bible nous parle d'un homme qui avait son champ de vigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu planter le figue au milieu de la vigne. La Bible nous dit, 3 ans après, lorsqu'il retourna pour retirer le fruit, mais il n'en trouva rien. Il s'est fâché et il a dit, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? C'est là où nous avons puisé notre thème. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le 6e partie de notre thème, n'occupe pas la terre inutilement. Ma soeur, mon frère, il a appelé le vigneron, c'est lui qui gardait son champ de vigne. Il lui a dit ceci, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? C'est mieux de couper et de les jeter. Nous avons dit ceci, lorsque nous parlons du Maître, nous voyons Dieu, vigneron, nous voyons Jésus, et la vigne, c'est le monde. Et c'est nous qui sommes des figues que Dieu a placées dans ces mondes. Nous devons porter des fruits, ma soeur, mon frère. Lorsque tu ne portes pas de fruits, je vous l'ai dit en vérité, le maître du monde, il va se décider et il va te couper pour te jeter. Ma soeur, mon frère, la terre, c'est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. C'est pourquoi nous devons bien cultiver la terre que Dieu nous a donnée. La terre n'a pas été créée pour Satan, ni pour ses acolytes, mais la terre a été créée pour nous. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut toujours poser cette question à Dieu. Pourquoi tu m'as créé homme? Enfant de Dieu, vous devez savoir une chose que le temps, c'est parmi les choses qui vous aidera à bien cultiver la terre. Dieu vous a donné le temps parce qu'il sait le pourquoi. C'est pourquoi tu peux perdre l'argent, mais ne perds pas le courage. Enfant de Dieu, n'occupe pas la terre inutilement, s'il vous plaît. Il faut avoir du courage et croire que tu vas gagner dans ces mondes. La réussite commence par la décision et les choix que nous effectuons des fois dans la vie. Lorsque tu te décides dans ta vie, tu fais un choix, Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, j'ai mis 2 chemins devant vous, il y a la vie et la mort, mais je souhaite que vous choisissiez la vie. Enfants de Dieu, vous devez retenir ceci. Nous devons savoir que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Parce que beaucoup de gens veulent toujours regarder derrière au lieu d'avancer. C'est aussi un problème pour toi. Enfants de Dieu, c'est le temps de nous révolter et de faire ce qui est bon. N'occupons pas la terre inutilement. Fais un semblant d'oublier les gens qui ont détruit ton passé et regarde maintenant les gens qui vont construire ton futur. Parce que tu n'es pas appelé dans ces mondes pour occuper inutilement la terre. Vous savez, je dis toujours aux gens, c'est lui qui se base toujours sur les rumeurs pour détester les gens, c'est qu'il n'a pas encore fini de grandir. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas passer ton temps dans cette heure de vivant en regardant les autres, en regardant ce qui se passe tout autour de toi. Il y avait un jour, j'étais avec une sœur, elle m'a dit ceci, papa, mais je ne comprends pas les hommes de Dieu d'aujourd'hui. La plupart d'hommes de Dieu vivent dans la fornication, la plupart d'hommes de Dieu vivent dans la dictaire. Et qu'est-ce que la sœur a remarqué? Elle a dit ceci, oh, papa, regarde ce qui se passe ici au Congo. C'est pour nous les Congolais. Il a dit, namoni pasteur morobo amati na moto, na sœur morobo bazo kende foza wana kaka mwasi na ye. Je dis toujours aux gens, pourquoi kopanza eloko yo confirmé te? Nani yebi réalité ezoleka na mboka na biso Congo te? Lelo na mboka na biso Congo, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous n'allez pas croire. Lelo ko mata na moto na mwana mwasi mo yeba ina été. Parce que c'est le transport aussi. Et nous payons aussi pour ça. Il y a combien de pasteurs aujourd'hui, ils ont perdu leur valeur parce qu'ils n'avaient pas, peut-être il n'a pas une voiture, il y a kumbaye moko, au moni na moto directement, tu commences à dire n'importe quoi. Et tel que tu es là, pour bien évoluer, je dis toujours aux gens, il ne faut pas te baser aux rumeurs. Vous devez savoir une chose, ce qui arrive des fois dans la vie de chrétien,
nous met toujours en dehors du chemin du Seigneur. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ont été trahis, ils ont été accusés faussement et ils ont été condamnés par les gens tout autour d'eux. Jésus a dit tel que je suis, tel que vous êtes. Celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Ma soeur, mon frère, préparons-nous à la trahison. Tu ne peux jamais abandonner ton chemin, tu ne peux jamais abandonner Christ parce que les gens disent n'importe quoi sur ta vie. Non, n'occupe pas la terre inutilement. Tu ne peux jamais abandonner le chemin de Dieu parce qu'on t'a accusé faussement. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont perdu le protocole, ils ont perdu. Donc, ils servaient Dieu dans l'intercession. Il était quelque part pour servir Dieu. Il a tout abandonné en oubliant que Dieu peut-être lui a parlé. Mais à cause des accusations, à cause de ce que les gens disent, directement tu as abandonné. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont été condamnés par les gens. Ils parlent peut-être de ton passé, de ta vie passée. La Bible nous dit clairement, dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de suivre tout ce que les gens disent. Ma soeur, mon frère, je vous demande dans l'amour du Seigneur de ne pas occuper la terre inutilement. Avançons. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. La réussite commence par la décision et le choix que vous faites. Tout celui qui a la chair, vous devez savoir qu'il est toujours imparfait. Et il est faible. Ainsi dit la Bible, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ce que nous devons toujours retenir lorsque nous vivons dans cette terre. C'est pourquoi Christ est venu pour les imparfaits. Christ est venu pour nous et pour nous rendre parfaits. Il ne faut jamais te déranger de tout ce que les gens disent de toi. Non. Le salut se trouve qu'en Jésus-Christ et il est venu pour nous. Jésus doit être prêché. Nous devons parler de Jésus partout où nous serons. Ma soeur, mon frère, vous devez retenir ceci. Nous ne pouvons pas occuper la terre inutilement car notre monde est en train de couler et il a besoin de sauvetage. Venons sauver le monde. Il ne faut pas occuper la terre inutilement. Nous devons travailler parce que le futur nous attend. Le futur nous attend. Lorsqu'un chrétien, et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, parce que Batumisusu son aller msoazo landa muninga, mara muninga zo sala ye pasanga na posa sala. Ce muninga déconné à quai de gauche à droite à l'obité dans ensemble la te ye pa keka na liro na l'obité dans ensemble la te. Muninga tiki o tenga na sala boite ye pa kotika na liro na sala ngote. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi bien. Lorsqu'un chrétien dit que c'est impossible d'avancer, malgré le nombre de prières qu'il a fait, sache qu'il parle de ses limites et non de toi. Parce que tout est possible à celui qui prie dans la vérité. Ça ne veut pas dire que ceux qui m'ont lobby il faut la non. Oye na église ozaki yomoko. Okomi li passe na kati église. Ozu li passe na kati église. N'occupe pas la terre inutilement, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur. Enfant de Dieu, retenez ceci. Il faut savoir une chose, que Dieu sans l'homme reste toujours Dieu. Mais l'homme sans Dieu est dans le néant. Tu es dans le néant. Le monde vit dans la confusion, je vous le dis en vérité. L'homme est capable de perdre, voire même sa santé à gagner l'argent. Et par la suite, il perd son argent à chercher à avoir une bonne santé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a oublié Dieu. Ma soeur, mon frère, mettons Dieu en première position de notre vie. Mettons Dieu en première position de notre vie et vous allez réussir. Combien de gens aujourd'hui cherchent le futur en oubliant que le présent existe? Ma soeur, mon frère, tu ne peux jamais avoir une très bonne futur, un bon futur, si tu ne travailles pas aujourd'hui, si tu ne cherches pas la face du Seigneur aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande dans l'amour du Seigneur, et je vous assure, tu ne peux gagner le futur sans le présent. Avec Dieu aujourd'hui, vous allez gagner. Amen, amen. Parce que le futur se prépare présentement. Ma soeur, mon frère, beaucoup aujourd'hui, combien aujourd'hui vit? Il vit comme si un jour ils ne mourront pas. Et lorsqu'ils vont mourir, il n'y a plus de traces sur leur vie. Je vous demande dans l'amour du Seigneur de vous abonner sur notre page YouTube Elimongo Prédicateur TV.
partagez ces messages. Partagez aux gens, partagez à tout le monde. C'est vraiment important. Nous ne pouvons pas occuper la terre inutilement. Nous avons des valeurs. Nous devons montrer aux gens que nous sommes des chrétiens et nous devons travailler pour sauver les âmes du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite, si vous voulez nous appeler, notre numéro c'est plus 243 81 23 81 767. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao. Merci.